c'est une absorption de l'âme qui se dirige vers Dieu. Et lorsque Dieu a besoin de toi, il t'attire et tu y vas. Nous sommes venus pour ça. Nous ne sommes pas venus pour regarder quelqu'un, quelque chose, faire quelque chose d'autre que de chercher sa face. Je vais partager avec vous ce thème précieux, une prière efficace. J'en parle parce que nous venons d'une nation dans laquelle, je viens d'une nation dans laquelle prier fait partie de la tradition et de la culture, ainsi même que de l'éducation. Les gens ne prient pas nécessairement parce qu'ils sont chrétiens, mais ils prient parce qu'ils savent qu'il faut prier. Dans mon pays d'où je viens, la République démocratique du Congo, fier de l'être congolais, dans ce pays-là, même un ivrogne sait quand il faut prier. Des amis en route qui parlent peuvent dire, mon cher, la petite copine que tu as là, laisse-la. Elle va t'emmener dans des mauvaises choses. Il faut chercher une fille qui prie. Même les alcooliques se conseillent entre eux d'avoir des femmes qui prient. Chez nous, prier donc est véritablement une culture. Et ce qui est devenu une culture est devenu une faiblesse. Parce que nous avons perdu la substance même qui fait de la prière une prière. Aujourd'hui, pour vous qui êtes de ce côté de la Méditerranée, une autre réalité s'impose à vous. Laquelle? Il faudrait chercher Dieu pour résoudre les problèmes probants qui sont devant vous, tels que les problèmes de votre titre de séjour, de vos papiers, qui sont un réel problème pour que la paix soit totale dans le cœur de certains. Et Dieu devient donc l'huissier de justice, Dieu devient donc le commissaire ou je ne sais pas, le maire qui doit travailler à te donner tes documents. Tout ça affaiblit la prière. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas notre garçon de course. Dieu n'est pas censé aller dans le grand magasin du destin pour faire les achats pour nous. Ce qui a détruit nos prières, c'est parce que nous avons pensé que Dieu pouvait être Dieu qu'en exaucant ce que nous lui demandons. Dieu est Dieu avant que tu ne pries. S'il ne le fait pas, cela ne justifie pas qu'il n'est pas Dieu. Il a fait tant de choses sans que tu n'intercèdes, tel que le souffle de vie qui t'anime. Il a fait tant de choses sans que tu n'intercèdes, tel que la belle dame, le bel homme que tu es. Alors, si Dieu a pu faire certaines choses sans ta prière, ne pense pas que Dieu va démontrer qu'il est Dieu s'il exauce des petites requêtes que tu lui demandes. Alors, je vais revenir donc pour vous instruire ce soir. Et vous demander vraiment de bien suivre ce que je vais vous dire. Parce qu'il faut que vos prières deviennent efficaces. Nous avons ce genre d'habitude de dire, quand il y a un problème, que comme il y a un problème, on va aller voir telle personne. Je me rappelle d'une phrase de quelqu'un qui disait, celui qui a volé mon argent, j'irai voir un féticheur. Et quand il dit ça, tout le monde panique. Personne ne panique lorsqu'on dit celui qui a volé mon argent, j'irai voir le pasteur. Personne ne panique lorsqu'on dit celui qui a volé mon argent, j'irai jeûner 3 jours. Mais on panique parce qu'on dit j'irai voir un féticheur. Qu'est-ce qui a fait ça? On sait que les incantations du féticheur ont de l'effet. Et on sait que les prières du pasteur sont souvent des prières trames, des prières brouettes, et non pas des prières TGV. Ce qui vient de Dieu traîne, et ce qui vient de ce côté-là va plus vite. Je tiens à vous rappeler que nul homme n'a fait une femme à un homme aussi rapidement que Dieu l'a fait pour Adam. Alors, je doute fort que le mois de juillet finisse sans qu'il ne te demande en mariage. Je doute fort que le mois de juillet finisse sans que tu ne signes ton contrat. Je doute fort, déjà je n'ai pas besoin de ton amen ici. Je n'ai besoin que du amen d'une seule personne, pas celui de ton voisin. Dis à ton voisin, il ne parle pas de toi. Je doute fort que tu finisses ton mois sans voir la gloire de Dieu dans ton compte bancaire. Dis à ton voisin, pas toi, moi.
Alléluia. Je crains qu'il reste trop de temps pour que le mois de juillet finisse. Trop de temps. Ne me dites pas, pasteur, il y a quelques... Non, trop de temps. C'est parce que toi, tu comptes les choses en jours. Moi, je les compte en millisecondes. Donc, si je compte le nombre de secondes, millisecondes qui restent avant que je ne finisse le mois de juillet, Dieu a trop de temps pour agir. Alléluia, somebody. J'interdis à quelqu'un de finir ce mois de juillet avec les situations qu'il est venu avec ce soir. Tu as vu que ton voisin est un véritable distrait sur ton destin. Il dit Amen pour toi. Toi, dis Amen pour toi-même. Un jour, une femme nommée Anne s'est mise à chercher la face de Dieu pour obtenir un enfant. Elle a dit à son mari, mon chéri, je voudrais avoir un enfant. Son mari lui a donné une parole pleine de sagesse en lui disant, tu sais ma chérie, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 enfants? Mais Anne a résolu d'aller chercher la face de Dieu pour eux-mêmes. Il y a donc des gens qui sont avec vous tous les jours, qui veulent vous emmener à vous consoler pour vous attirer loin de ce que vous êtes censé faire. Il y a des gens qui sont autour de vous qui ne vont pas vous encourager à prier par des belles phrases du genre « Dieu lui-même sait ». Il y a des gens qui sont autour de vous qui vont vous encourager à ne pas prier pour certaines choses en vous disant « Tu sais, c'est la souveraineté de Dieu ». Il y a des gens qui vont vous emmener à ne pas prier en vous disant « Ici, du côté de la Belgique, comment on appelle ce côté? Flandre. Ici, du côté Flandre, ici, là, c'est toujours comme ça. » Plein de réponses de ce genre vont vous empêcher de prier. Oubliez ces réponses-là. Jetez-les dehors au nom d'eux. La Bible dit dans 1 Samuel 1, verset 9 à 10 et le verset 20, je ne sais pas comment vous faites ici, lisons ça ensemble. Anne se leva après que l'on eut mangé. Je suis sur 1 Samuel chapitre 1, verset 9 à 10 et ensuite le verset 20. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10, on lit ça ensemble. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des... Verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Voici. L'histoire de Anne nous montre que Dieu a fait quelque chose de très, très grand. Il a été à l'origine de son miracle. Elle a eu un enfant. Nous sommes tous d'accord avec ça? Dieu était à l'origine de son miracle. Mais j'ai deux questions qui me tarautent l'esprit et je dois vous les poser parce que je pense que peut-être vous ne vous êtes pas posé la question. Voici mes deux questions. Dieu ne voulait-il pas que Anne ait des enfants? Oui ou non? Mais pourquoi a-t-il attendu qu'elle prie? Quel est le parent qui attend que son enfant lui dise « Je veux aller à l'école » pour penser à l'école de l'enfant? Dieu ne savait-il pas que Pénina combattait Anne? Si. Mais pourquoi il a attendu qu'elle prie? Voici maintenant, je vais te poser à toi la question. Dieu, ne sait-il pas que tu cherches du travail? Mais pourquoi il attend que tu pries? Voici le principe. Dans la volonté de Dieu, il y a ce que Dieu veut pour nous et qui peut s'obtenir à tous, et il y a ce que Dieu veut pour nous qui ne s'obtient que par nous-mêmes. Dans la volonté de Dieu, il y a une part de volonté qui est ce que lui fait et une autre part de volonté qui est en attente de ce que toi, tu dois faire. Vous regardez souvent votre mari, vous dites dans le cœur, je l'aime. Mais son comportement vous empêche souvent de faire certaines choses. Est-ce que cela enlève la volonté de faire? Non.
Mais seulement, il y a des choses qui se font par participation. Du genre, dès la création, Ève avait dit, j'ai acquis un homme avec l'aide du Tout-Puissant. Dès la création, Ève nous signale qu'il y a des choses que moi j'obtiens avec l'aide de qui? De Dieu. Qui a compris cela? Si vous pensez que la volonté de Dieu suffit pour faire les choses dans votre vie, vous mourrez malheureux. Dieu a une volonté qui nous appartient à tous, telle que lorsqu'il fait tomber la pluie, ça tombe sur toutes les maisons qui sont dans les environs. Oui ou non? Cette volonté ne fait jamais réussir quelqu'un. Quiconque veut boire de l'eau de la pluie prendra trop de temps, mais celui qui ouvre un robinet boira son eau rapidement. Nous sommes d'accord? Donc ce que Dieu fait pour tout le monde est une quantité infime qui demande trop de temps pour pouvoir vous rassasier. Mais ce que vous cherchez devant la face de Dieu est une quantité qui va vous combler et vous rendre heureux. Un jour, j'ai dit à ma fiancée, en ce temps-là, mon épouse, en passant le 6 août, c'est 20 ans de mariage. Alléluia. 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 Amen. J'avais dit à ma fiancée, je te donnerai un paradis sur terre. Ce n'est pas Dieu qui le lui a dit. C'est moi qui l'ai dit. Ce genre d'homme que vous rencontrez en route qui vous dit, non, tu sais, Dieu lui-même sait, ma chérie, Dieu lui-même sait. Il ne faut pas épouser ce genre de distrait. Il ne vous fera vivre que la volonté de Dieu pour tout le monde, pas la volonté de Dieu pour vous, qui vous correspond. C'est Dieu qui nous a créés avec des goûts. C'est Dieu qui nous a créés avec des envies. Et si Dieu a fait en sorte que nos goûts ne se ressemblent pas, c'est qu'il a des exaucements qui ne viennent pas de la même dimension de prière. Is it clear for someone? C'est clair pour quelqu'un? Si tu continues à prier, cette semaine, si tu fais comme ton voisin, tu auras les choses de ton voisin. Alléluia. Est-ce que tu as vu que moi j'ai blagué quand je priais là? Non, je ne suis pas là pour toi. Je suis là pour servir Dieu dans ta vie. Et je dois le faire à 100%. Si je ne réussis pas mon adoration, tout ce que je ferai sera un théâtre. Je sais comment toutes ces choses ont commencé dans ma vie. Là-bas, je garde le secret qui m'a emmené ici. Quelqu'un me suit attentivement? Je garde ce secret. Alors, retenons ceci. Ce que nous perdons n'est pas toujours dû à la souveraineté de Dieu. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas suffisamment prié pour le retenir. La Bible dit qu'une femme, 2 Rois chapitre 4, verset 32 et verset 37, une femme a perdu son enfant. Elle a pris l'enfant, elle l'a mis dans la chambre où l'homme de Dieu allait. Elle est allée chercher l'homme de Dieu. Elle est revenue. Et l'homme de Dieu a prié, l'enfant est ressuscité. Question. La résurrection de l'enfant dépendait-elle de l'amour de Dieu? Ah, blocage. La résurrection de cet enfant dépendait-elle de l'amour de Dieu? Non. Dieu aimait l'enfant pendant que l'enfant mourait. Et si la mère n'avait pas bougé, Dieu continuerait à aimer cet enfant pendant qu'on l'enterrera. Il y a des choses que vous perdez, pas parce que Dieu ne vous aime pas, mais parce que vous n'avez pas compris que Dieu vous aime suffisamment au point de ressusciter cette chose si vous la cherchez. Vous perdez des choses parce que vous ne les retenez pas. Et vous appelez ça souveraineté de Dieu. Cette petite fille-là, qui vient de comment on appelait, Pays-Bas, Néerlande, hein? Hollande. Cette petite qui vient d'Hollande, là, qui est passée ici juste une semaine, qui a regardé ton mari pour 2-3 minutes. Elle a fait perdre la tête à ton mari. 2-3 minutes. Toi, tu vis avec le gars. On le prend en 2-3 minutes. Tu dis, mon mari c'est un impudique. Non, la question c'est, et toi alors? Tes yeux, qu'est-ce qu'ils n'ont pas?
Certaines choses vous quittent, pas parce que les démons vous attaquent, mais parce que vous ne savez pas les retenir en priant. La fille là qui vient des Pays-Bas, d'Hollande, a quelque chose derrière elle. Et toi, tu as quoi derrière toi? C'est ça. Trop de jolibilité, c'est une très bonne chose. Mais l'associer à la prière, c'est une bombe. Écoute, ce qui tarde dans notre vie à venir n'est pas toujours l'attente du temps de Dieu. Ce qui tarde à venir n'est pas toujours l'attente de quoi? Du temps de Dieu. C'est comment dans l'histoire là? Ah, Dieu lui-même, on attend le temps de Dieu. Non, il y a des temps qu'on précipite. Il y a des temps qu'on attire. Alléluia, somebody. Amen. Écoutez-moi très bien. Si vous continuez à croire que Dieu va regarder votre vie de manière spéciale, si vous-même vous ne la regardez pas, cette vie-là, de manière spéciale, vous rêvez. Amen. Une autre parole. Ce que nous combattons n'est pas toujours une attaque. Il y a des choses que vous combattez, ce n'est pas le diable. Non, c'est une chose qui te demande de passer à un autre niveau dans la prière. Chaque escalier est fait de plat, haut, plat, haut, plat. On appelle ça avancement, obstacle, avancement. Non, on ne monte pas des marches sans rencontrer. Donc ce que tu vois là, ce n'est pas Satan. C'est l'obstacle qui doit demander l'élévation du niveau de prière pour passer. Si tu ne fais pas ça, tu vas appeler ça toujours Satan. La Belgique, c'est dur. Ce n'est pas la Belgique qui est dure. C'est toi qui ne comprends pas qu'il faut augmenter le niveau. Quelqu'un me suit attentivement? Non, ici, ça a toujours été comme ça. Ici où? Dieu est le créateur de tout lieu. Amen. Le réveil que vous allez emmener dans ce côté, jamais alors cela connu avant. Jamais. Alléluia. Tu attends que je tremble pour que tu comprennes que c'est Dieu qui parle. Vous allez posséder ce territoire comme jamais auparavant. Alléluia. Vous allez faire des cultes sur cultes au point de dire qu'il faut nécessairement qu'on élargisse encore. Et amen. Si Dieu fait des grandes choses au Congo, ça s'explique, c'est normal. Mais comment on va glorifier Dieu dans un territoire où la chose est impossible pour les hommes? C'est ici que la gloire doit arriver. Pas pour tout le monde, seulement pour toi là. Clap your hands. Acclame le Seigneur. Alors, à quoi sert la prière? La prière, c'est un temps que nous donnons à Dieu pour qu'il ouvre notre intelligence et nous fasse comprendre ce qu'il veut faire en nous, pour nous, par nous. La prière, c'est un temps que nous donnons à Dieu pour qu'il ouvre notre intelligence et nous fasse comprendre ce qu'il veut faire en nous, pour nous et par nous. Le pasteur a déjà donné la définition de la prière standard pour que nous puissions éviter de revenir sur ça. Donc je ne reviendrai pas sur ce qu'il a dit. Quand Dieu vous appelle à prier, le vrai but de Dieu, c'est passe du temps pour que, au fur et à mesure que tu passes du temps avec moi, que tu commences à me comprendre. Parce que si vous ne comprenez pas Dieu, vous allez mal interpréter ce qu'il veut faire. Attendez, je vais vous expliquer. L'Éternel me dit de te dire qu'il te bénira. Oh, la personne n'est pas là? L'Éternel me dit qu'il te bénira. Comment tu t'appelles? Anton. Elton. Lève-toi un peu, Elton. Comment tu t'appelles? Jérémie? Cool. Jérémie, lève-toi s'il te plaît. Maman, comment vous appelez? Comment? Landrine. Oh. Levez-vous s'il vous plaît. Dieu a dit qu'il te bénira.
Dites-lui ce que vous ne comprenez pas, il te bénira. Dites à votre voisin. Jérémie, Dieu a dit qu'il te bénira. Trouvez quelqu'un en qui vous avez confiance à côté là. Dites-lui, dites de même à la dame qui filme là. Qu'est-ce que vous entendez par là? Dieu a dit qu'il te bénira. Dites à maman là, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Tu as une idée de ce que Dieu peut faire s'il dit qu'il te bénira? Tu as une idée, toi? Quelqu'un peut dire, venez me le dire. Alléluia. Vous souhaitez avoir un garçon. Votre dernière fille a quel âge? 3 ans. Ça suffit, ça suffit. C'est bon déjà. Non, on doit ajouter. Votre mari est ici? Ok, très bien. Très bien. Madame, croyez-vous en Dieu? La prochaine fois que je te reverrai, tu attendras un enfant pour lequel on te dira que c'est un garçon. Est-ce que ce que vous appelez bénédiction, c'est la même chose que ce que lui, il appelle bénédiction? Est-ce que lui, il appelle ça de la même manière? Il a besoin d'un enfant, une fille? Est-ce que lui, il a besoin d'une fille? 3 êtres qui entendent la même phrase, mais qui ont 3 définitions différentes. Mais les 3, personne n'a dit la vérité. Même pas l'enfant. Elle ne peut demander que le sexe de l'enfant, mais pas le destin. Elle ignore la grandeur. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Comment vous appelez-vous? Landrine. Landrine, approchez-vous un peu. Landrine, sais-tu pourquoi tu n'as eu que 2 filles et tu cherches maintenant le garçon? Pourquoi le garçon est une demande? Parce que Anne a dit, je l'appellerai comment? Samuel, parce que je l'ai demandé. Ce que je voulais dire par Dieu te bénira, moi, je ne pensais pas à l'enfant. Mais toi, tu es venu mettre une demande. C'est une chose que nous n'avons pas calculée, mais que tu as choisie. Dans la volonté de Dieu, il y a cette partie-là. Des choses qui ne nous informent pas. Mais qu'au fond de ton être, toi, tu le sens. Et tu soupires à ça. Je vais finir de prêcher. Pas d'abord, je vais prier pour toi après. Asseyez-vous. Si je dis, Dieu t'élèvera, tu seras un homme de Dieu puissant. Est-ce que moi qui te le dis, je peux penser que tu me remplaceras? Donc, tel que vous êtes là, vous êtes tous limités à comprendre ce que Dieu dit. Et le seul endroit où vous comprenez ce que Dieu vous dit, c'est quand vous priez. Au fur et à mesure, la phrase que vous avez entendue il y a 5 ans commence à prendre une autre définition. Quand Dieu disait, je te bénirai, ce n'était pas pour que je commence un commerce, mais c'était pour que mon nom devienne inoubliable dans toute la partie Flandre. Si Dieu vous explique ce qu'il veut dire quand il parle, même vous ne croirez pas. La seule chose qui vous aide à comprendre au fur et à mesure Dieu, c'est quand vous passez du temps avec lui. Lorsque je vous regarde, personne ne comprend ce que je dis. Mais si ma femme était ici, mon regard l'aurait déjà dit quelque chose. Qu'est-ce qui lui donne cette grâce? Le temps que nous passons ensemble. On interprète Dieu à cause du temps que l'on passe avec Dieu. Vous ne le comprendrez jamais
si vous ne passez pas du temps à prier. C'est la prière qui est l'interprète de ce que Dieu te dit. Deuxième chose, pourquoi on prie? À quoi sert la prière? La prière, en dehors du temps que tu donnes à Dieu, la prière, ce sont des paroles adressées à Dieu qui deviennent des couloirs vers une gloire. Des paroles adressées à Dieu qui deviennent des couloirs vers une gloire. C'était ma bouteille d'eau, ça? Quand quelqu'un prie, quand quelqu'un prie, au fur et à mesure qu'il parle à Dieu, il définit un chemin que sa vie va prendre. Ce que tu es capable de dire à Dieu sur toi devient toi. Quand vous parlez à Dieu, vous dites à Dieu, Seigneur, je te remercie pour la journée. Ça veut dire que vous êtes à quelle période de la prière? Au début. Mais plus le temps passera, vous allez abandonner toutes les requêtes ordinaires et usuelles de tout le monde. Vous allez entrer dans les paroles qui ne vous appartiennent qu'à vous. La prière sert à parler à Dieu et ouvrir un couloir pour ta vie. Si tu ne lui parles pas, tu n'ouvriras pas ce couloir-là. Quelqu'un me suit attentivement? Enfin, la prière, c'est une discipline qui te discipline à entrer dans la volonté de Dieu. C'est une discipline qui fait quoi? Qui te discipline à entrer dans la volonté de Dieu. Ma fille, toute grandeur exige de la discipline. Et le premier exercice qui te discipline, c'est la prière. Le fait de ne pas respecter son emploi du temps de prière prouve que tu n'es pas encore prêt à la discipline de la gloire qui t'attend. Si vous n'êtes pas discipliné à prier, vous vous disqualifiez dans la gloire qui vous attendait. Toute gloire a une discipline qui est exigée. Et cette discipline, on l'apprend en priant. Si tu ne peux pas être à genoux pendant 1 heure et tu penses soumettre dans ta vie des situations, tu rêves. C'est la discipline qui va discipliner ta vie. Quelqu'un me suit attentivement? Si tu ne peux pas parler à Dieu pendant 1 heure et tu penses que quelqu'un va parler pour toi longtemps, tu t'embrouilles. Tu indiques à chaque être humain qui t'entoure ce qu'il doit faire en fonction de ce que tu te disciplines de faire devant Dieu. Vous êtes en train de me regarder en fonction de comment moi je regarde Dieu. Tout prédicateur ne vous soumet pas à la même sensation. On ne vous donne que ce qu'on fait dans notre discipline secrète. Vous me suivez? Il y en a, s'il monte ici, il va te faire comprendre que tu peux devenir roi en Belgique. Et tu y crois aussi. Parce que lui, dans son secret, il croit à des choses que moi, je n'arrive pas à y croire. La prière, c'est la discipline qui te discipline à la gloire à venir. Nous acclamons le Seigneur. On va continuer dans la semaine. Comment définir une prière efficace? Comment définir une prière efficace? Voici. Une prière efficace est une prière efficace est celle qu'un homme adresse à Dieu et qui produit des effets visibles dans sa vie et dans son entourage. Une prière efficace est celle qu'un homme adresse à Dieu et qui produit des effets visibles dans sa vie et dans son entourage. Toutes ces prières-là que vous finissez, vous dites, non, Dieu a déjà fait, Dieu a déjà fait. Laisse-moi cette histoire-là. Tu t'impressionnes toi-même.
Le jour où on a parlé de la prière en mentionnant que c'était une prière efficace, on a pris l'exemple, Jacques chapitre 5, verset 16, on a pris l'exemple de quelqu'un qui pria et la pluie est tombée. On n'a pas pris l'exemple de quelqu'un qui pria et qui a eu une vision. Non. Mais il pria, la pluie est tombée, visible. Une prière est efficace quand l'exaucement est comment? Visible. Donnez-moi le texte. S'il me regarde comme si je tentais de raconter n'importe quoi. Le texte? Jacques 5. Technique, s'il vous plaît. Et ça sort par où? Jacques chapitre 5. C'est jusqu'à l'endroit où on parle de la pluie, c'est où? C'est là? Merci. Amen. Donne-moi la partie où on explique qu'il pria donne-moi ça. Confessez donc vos péchés les uns. Voilà. Reviens verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande quoi? Ok, va dans la suite. Élie était un homme de la même nature que qui? Il pria avec un pour qu'il ne plût point et il ne tomba point sur la terre pendant. Donc, la prière qui a une efficacité a des réactions ou des effets palpables et visuels. On donne l'exemple pour te justifier que Élie était un homme de la même nature que toi. Et il a prié, sa prière était efficace au point qu'on a vu la pluie s'arrêter. Si tu veux atteindre la prière efficace, oublie les histoires des sensations. Oublie cette histoire de Dieu était là. Non. Passons à autre chose. Oublie cette affaire-là que pendant que j'ai prié, j'ai dormi, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je suis devenu roi. Non. Oublie cette histoire. Passons à une autre affaire. Tu deviens roi dans les rêves et dans la réalité, tu es toujours un clochard. Oublions cette affaire-là. J'ai prié et puis j'ai senti même que j'étais déjà enceinte. Ça fait 12 ans que tu attends ça. La prière efficace doit gonfler le ventre et nous, on le voit. Oublie cette affaire-là. J'ai prié, je sens que je vais commencer à travailler. Laisse cette affaire-là, mon gars. La prière efficace et je prie, on m'appelle, je signe le contrat. Oublie cette affaire-là. Je priais, je sais que cette fois-ci, je vais bien même mettre mon... Non, la prière efficace est que tu mettes au monde, on voit l'enfant. Il était 9h. 9h11, je suis dans l'avion. Samantha m'appelle depuis Kinshasa. Je suis à l'hôpital. Mon premier enfant, quand il était né, mon col était dur. Le médecin a dû forcer le col. J'en ai tellement souffert. Papa, je ne veux plus vivre ça. 2 personnes à mes côtés, droite et gauche. Je me suis dit, Lélo, aujourd'hui, vous là, vous allez savoir qu'il y a des gens qui prient. Comme c'était des païens, j'ai pris l'occasion de les évangéliser par l'action. Dans le nom de Jésus, la prière au Dieu est là. Dans le nom de Jésus, je dis au col, le Seigneur Jésus est vivant. Jésus, toi, tu peux le faire. Dilate ce col au nom de Jésus. Amen. 12h, pendant que j'atterris ici, que je vois mon bien-aimé qui vient de me recevoir, un message entre. Mon papa. Oh, Samantha. Samantha, Samantha, Samantha. Samantha, Samantha, Samantha. Ushadabadea. Mon papa. Mon papa. Je vais lire ce qu'elle m'a dit et que tu sentes ces frissons dans ton corps comme je l'ai senti moi-même. Elle dit ceci. Mon papa, j'ai accouché sans déchirure. J'ai vu la main de Dieu, papa. C'est un témoignage. Je ne sais vraiment pas comment ça s'est fait. Gloire à Dieu, mon papa.
Voici ma réponse. Je t'assure que Jésus est proche de toi. Elle dit Amen. Moi je continue. Plus proche que tu ne saurais l'imaginer. Parce que la prière efficace, ce n'est pas la prière où tu transpires. Tu nous impressionnes. La prière efficace, c'est le résultat. S'il n'y a pas résultat, ta prière n'est pas efficace. Nous n'allons pas passer 3 jours ici de sensations. On va passer 3 jours de manifestation. Je n'attendrai pas le dimanche pour témoigner avec toi. Dès demain, nous témoignons déjà. Le travail, pasteur, à cette heure-ci, les banques sont fermées, c'est fermé pour eux, pas pour toi. La prière efficace ne tient pas compte des heures, ne tient pas compte des emplois des autres. Ça se fait comme on a dit. Est-ce que c'est clair pour ton voisin ou pour toi c'est clair? Ainsi je lève ma voix et je déclare, sous le son de l'autorité du Saint-Esprit, par la force du mandat reçu pour cette mission de 3 jours, sur cette partie belge, je déclare que ceux qui m'entendent et qui ont la foi pour croire, avant la fin de la journée du dimanche, que ta vie et ton compte, ta maison, voient un signe palpable de l'efficacité de la prière. Que ta prière ne soit plus un poème, mais qu'elle soit une manifestation. Que ta prière dans cette semaine même suffise. Car je te rappelle que 3 jours, c'est le maximum qui fait ressusciter toutes choses. Dans ces 3 jours ici, oh, la gloire de Dieu est arrivée. Oh, le Seigneur est là, le Seigneur est là. Oh, gloire à Dieu. Montons, montons.
Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Charababo Koria. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Les chaînes sont brisées. Les malédictions sont brisées. La vie de Dieu est à la portée de tous. Recevez. Recevez. Power. Sharabakoria. Power. Shiakaiko. Turibo Shayaka Okentoka. Ibraya Rekeya Reko. Prie, prie, prie maintenant. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie, prie, prie. Prie le Seigneur. Que Dieu bénisse ton esprit. Je transfère sur toi une nouvelle grâce. Que tes yeux s'ouvrent et que tu voies. Dieu t'appelle à la révélation. Que Dieu t'utilise. Sanctifie-toi davantage et Dieu t'élèvera davantage. Que Dieu te comble. Que la grâce soit sur ta vie. Là où vous êtes, élève ta voix avec moi. Élevez vos voix avec moi. Répète avec moi cette déclaration. Répète avec moi cette déclaration. Tiens-toi sur tes pieds, s'il te plaît. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si je prie, c'est parce que tu as déjà fait. C'est parce que tu as déjà fait. Père, Père, je prie le Dieu créateur. Je prie le Dieu créateur. Qui a fait le ciel et la terre. Qui a fait le ciel et la terre. Père, ne permets pas à ma prière, d'avoir des exaucements invisibles. La voix des exaucements invisibles. Permets que je voie. S'accomplir ce que tu as fait. S'accomplir ce que tu as fait. Je crois en toi. Je crois en toi. Tel que tu es. Tel que tu es. Fais. Et que le monde sache. Et que le monde sache. Celui qui a fait les montagnes. Celui qui a fait les montagnes. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Si c'était impossible. Si c'était impossible. Je n'allais pas te le demander. Je n'allais pas te le demander. Ce que j'ai demandé aujourd'hui. C'est que j'ai demandé aujourd'hui. C'est parce que je crois. C'est parce que je crois. Que tu peux le faire. Que tu peux le faire. Je ne regarde pas à mon territoire. Je ne regarde pas à mon territoire. J'espère en toi. J'espère en toi. Fils de David. Fils de David. Jésus. Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Que cette semaine. Raconte. Aux autres semaines. La visitation que j'ai reçue. La visitation que j'ai reçue. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié. Et nous avons ainsi prié. Dis avec moi 3 fois Amen. Amen. Prenez vos micros. Rassemble. Encore Amen. Dis avec moi encore Amen. Amen, amen, amen. Alléluia.
J'ai ici 50 € qui viennent d'être déposés dans mes mains. Alléluia. Amen. Pasteur, tu connais tes enfants mieux que moi. Je veux s'aimer ça dans la vie d'un enfant que tu connais qui est dans le besoin. Amen. Tu pourras le lui donner. Toi, tu Amen. le connais. Que Dieu bénisse mon ministère en Europe. Que cette prémisse crie pour moi. Amen. Demain, je vais continuer. Et Dieu continuera à nous parler, à nous faire du bien, de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merveilleux, merveilleux. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Plus fort, acclamer le Seigneur. Oh, Zambé na kemboye, Zambé na kemboye. Charaba, est-ce qu'on peut chanter ces cantiques avant de donner nos offrandes? Alléluia. Prépare ton offrande. Après avoir reçu cette grande bénédiction, nous voulons offrir à Dieu. Zambé na kembo. Zambé na kembo, yeah. Nakati ya bato na ye. Akiti na tempelo na ye. Tosepela. Zambé na kembo, yeah. Zambé na kembo, yeah. Nakati ya bato na ye. Est-ce que tu peux t'élever? Akiti na tempelo na ye. Dieu nous a visités ce soir. Acclame Jésus. Zambé na kembo, yeah. Zambé na kembo, yeah. Nakati ya bato na ye. Akiti na tempelo na ye. Tosepela. Zambé na kembo, yeah. Zambé na kembo, yeah. Nakati ya bato na ye. Akiti na tempelo na ye. Tosepela. Yango tolobi lo le kopasuka lelo. Bange bako kita lola lole lole kopasuka lelo. Bange bako kita lola lole lole kopasuka lelo. Bange bako kita lelo. Pendant que nous continuons ces cantiques, eh bien nous donnons nos offrandes. Alléluia. Prépare ton offrande. Le Dieu de gloire descend même pendant les offrandes. Alléluia. Pendant que nous lui donnons nos offrandes, nos dîmes, nos libéralités. Alléluia. Où est le terminal bank contact? Alléluia. Tu as ton offrande. Tu veux payer par la carte. Eh bien le frère est là. C'est vous au milieu. Nous donnons nos offrandes et chantons à Dieu. Allons-y. Alléluia. Que Dieu bénisse nos dîmes et nos offrandes. Et que Dieu bénisse toutes mains. Yes. De telles bénédictions, il faut sceller avec une offrande. Nakati ya bato na ye. Akiti na tempelo na ye. Tosepela. Zambé na kembo, Zambé na kembo, nakati ya bato na ye. Akiti na tempelo na ye. Tosepela. Yango tolobi lo le kopasuka lelo. Bange bako kita lola lole lole kopasuka lelo. Bange bako kita lola lole. Est-ce qu'on peut associer les acclamations ce soir? Bange bako kita lola lole lole kopasuka lelo. Bange bako kita Zambé na kembo, Zambé na kembo, yeah. Est-ce que tu peux monter dans les acclamations ce soir? Oui. Akiti na tempelo na ye. Tosepela. Zambé na kembo, Zambé na kembo, yeah. Nakati ya bato na ye. Akiti na tempelo na ye. Tosepela. Yango tolobi lo le kopasuka lelo. Bange bako kita lola lole lole kopasuka lelo. Bange bako kita lola lole lole kopasuka lelo. Bange
bakokita Nzambe na kembo Nzambe na kembo nakati ya bato na akiti na tempelo na tosepela Nzambe na kembo Nzambe na kembo nakati ya bato na akiti na tempelo na tosepela yango tolobi lole kopasuka lelo Bange bakokita lelo lole kopasuka lelo Bange bakokita lelo lole kopasuka lelo Bange bakokita lelo le 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 nakati ya bato na akiti na tempelo na tosepela Nzambe na kembo Nzambe na kembo nakati ya bato na akiti na tempelo na tosepela yango tolobi lole kopasuka lelo Bange bakokita lola lole lole kopasuka lelo Bange bakokita lola lole lole kopasuka lelo Bange bakokita lola lole lole kopasuka. Alors déchire les ciels par des acclamations, déchire les ciels par des cris de joie. Est-ce que les cieux peuvent nous entendre pour son cri de joie? Amen. Waouh, quelle bénédiction. Amen. Quelle bénédiction. Ce n'est que le premier jour. Demain à 15h, nous sommes là. Ne viens pas en retard parce que le Seigneur ne va pas t'attendre. Alléluia. À 15h, nous commençons comme aujourd'hui. À 18h, nous avons commencé. Eh bien, à 15h demain, nous commençons avec l'adoration, la louange qui ne prendra que quelques temps. Ensuite, directement, nous commençons par la parole. Et le pasteur priera encore pour des divers cas. Je crois à l'onction que Dieu a. Ce soir, quelqu'un a été touché. Alléluia pour chacun d'entre nous. Et le dimanche, nous terminons à 10h. Demain que tu as laissé les enfants à la maison, tu as laissé ton mari, ta femme à la maison, non. Demain, dis à tout le monde, allons-y au rendez-vous divin. Parce que ce rendez-vous, c'est un rendez-vous divin. Amen. Demain, toute la famille, à 15h, nous sommes là. Et Dieu nous fera beaucoup, beaucoup de bien. Nous invitons les autres. Et les dimanches, à 10h, nous clôturons ces 3 jours avec l'homme de Dieu, le pasteur Lévi Kongolo. Waouh, quelle bénédiction pour le premier jour. Et je crois que ça sera encore plus grande demain au 2e jour. Et le 3e jour, waouh, ça sera le jour de la célébration. Ça sera le jour de gloire. Amen. Donc celui qui n'attend que dimanche, il ne mangera qu'une seule fois. Mais toi, tu auras déjà mangé 3 fois. Ah, quand il vient le dimanche, là, toi, tu as déjà le cure-dent. Parce que tu as déjà mangé 2 repas. Et le dimanche, ça sera le 3e. Mais demain, pour le 2e repas, nous sommes là. Amen. Que Dieu soit loué. Donc demain, il y a répétition de la chorale, Roland. Demain, il y a répétition de la chorale à 11h15. Tous les choristes sont là. Et suivez les directives de votre responsable, le frère Roland Toé. Et les intercesseurs également, nous sommes là à 13h30
Nous prierons jusqu'à 15h, de 13h30 à 15h pour l'intercession. Et à 15h, nous démarrerons ensemble notre journée avec toute l'église. Y a-t-il encore un autre programme pour demain, à part la chorale, l'intercession? Et les dimanches, nous nous rencontrons ici. Que Dieu soit loué, nous allons nous lever pour clôturer ces moments. Waouh, quelle bénédiction pour ces premiers jours. Père, nous te disons merci pour ce qu'a été ces premiers jours, ces jours de gloire où tu nous as parlé au travers de ton serviteur. Merci pour des chaînes qui sont brisées. Merci pour des portes de gloire ouvertes. Merci Seigneur, oh Dieu, pour ce qu'a fait ta main au milieu de nous. Nous prions que tu bénisses encore la journée de demain, Seigneur. Je sais que tu feras de plus grandes demain et demain ton peuple retournera dans la joie. Équipe encore davantage ton serviteur, oins-les encore à nouveau, Seigneur, pour que demain il nous parle de ta part et qu'il nous bénisse, oh Dieu, de bénédictions venant de toi. Merci pour la journée de demain qui est déjà bénie et merci pour la journée du dimanche. Raccompagne ton peuple dans la joie et en paix en gardant cette bénédiction reçue ce soir. Au nom de Jésus, allez en paix. Amen.